Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez tous. Donc, mon nom est Noémie Kaiser et je vous souhaite la bienvenue à la séance virtuelle du brevet de maîtrise artisan en génie technique du bâtiment. Tout au droite, vous avez en fait mes références. Donc, mon nom est Noémie Kaiser. Là, vous avez également mon adresse mail ainsi que mon téléphone, mon numéro de téléphone. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Lynn, comme vous avez déjà bien marqué dans le chat, va m'assister aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les faire dans le chat. On va les répondre au fur et à mesure lors de la séance d'information. Et vous allez également recevoir la présentation en PDF demain, sinon vendredi au plus tard. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à chat. Donc, ce qui vous attend aujourd'hui, c'est le brevet de maîtrise où vous allez en fait recevoir des informations un peu plus générales sur le brevet de maîtrise, puis encore le rôle du maître artisan aujourd'hui et à l'avenir, donc la perspective de carrière et la diversité de l'artisanat. Puis on va un peu décrire le fonctionnement du brevet de maîtrise. Donc, le brevet, c'est pour qui et pourquoi et quelles conditions générales sont liées en fait au brevet de maîtrise. Et puis, je suppose que la plupart d'entre vous veut recevoir en fait des informations sur le brevet artisan en génie technique du bâtiment. Donc, en fait, les objectifs et l'organisation de ce brevet qui est en fait tout reformé. Et si vous êtes inscrit au brevet de maîtrise, donc vous êtes en fait les premiers candidats qui vont suivre cette formation-là. Donc, également, les attentes du brevet, on va vous les expliquer encore un peu plus en détail. Donc, le brevet, c'est en fait une qualification nationale sous l'autorité du ministère de l'Éducation. Donc, c'est en fait un diplôme qui se situe au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications. Donc, en fait, avec un DAP, avec un diplôme d'aptitude professionnelle, celui-ci est situé au niveau 3 et le brevet de maîtrise est situé au fait au niveau 5. La Chambre des métiers est en fait l'organisateur des cours et des examens. Donc, nous sommes là pour planifier et organiser les cours. On va recruter les chargés de cours, on va distribuer les supports de cours et on va également organiser en fait les examens. Donc, c'est important de savoir que le brevet de maîtrise est une formation en cours d'emploi. Ça veut dire que vous pouvez aller travailler et en parallèle, vous allez en fait suivre cette formation ici. Donc, en fait, le brevet de maîtrise, ce sont en fait des cours de soir pendant la semaine et vous avez également des cours de la gestion lors du week-end, donc soit vendredi soir, samedi après-midi ou dimanche matin. Mais je vais vous expliquer encore une fois tout cela un peu plus en détail un peu plus tard. Donc, on a une certaine exigence de qualité, notamment grâce au programme de formation que vous trouvez également sur notre site Internet. Donc, c'est un programme cadre avec des acquis d'apprentissage pour chaque module. On a recruté des chargés de cours compétents et on utilise différents matériaux concernant le support de cours. Donc, une fois une plateforme en ligne, le Moodle, et d'autre part, vous allez recevoir des livres pour la gestion ou notamment également des supports de cours qui ont été rédigés par nos chargés de cours. Donc, le brevet de maîtrise est en fait un label de qualité dans l'artisanat. Donc, c'est également lors de l'évolution dans le monde du travail. Je suppose qu'avec un brevet de maîtrise, vous pouvez un peu plus vous adapter sur cette condition-là. Vous avez plus de flexibilité avec le diplôme. Vous pouvez ajuster aux changements sociaux et vous pouvez également utiliser un peu plus la digitalisation et je suppose que le brevet de maîtrise
regroupe tous ces caractéristiques-là, on peut dire. Le maître artisan est en fait un concepteur du durable, donc vous pouvez devenir avec un brevet de maîtrise dirigeant ou bien chef d'une entreprise. Donc vous avez en fait le droit de vous établir ou bien d'ouvrir votre propre entreprise. Vous pouvez devenir chef de département ou bien d'équipe. Vous pouvez devenir chef de projet ou vous pouvez également devenir formateur sur le lieu de votre travail. Donc ça veut dire avec le brevet de maîtrise, vous avez en fait deux droits. Une fois le droit d'établissement, donc d'ouvrir votre propre entreprise, et le droit de former des apprentis lors de dans votre entreprise. Les caractéristiques du maître artisan, donc vous êtes autonome, vous êtes un innovateur, vous êtes créatif, orienté vers des solutions et orienté vers le client, on peut dire, et vous voulez prendre un peu plus de responsabilité, on peut dire. Donc maintenant, pourquoi on a en fait reformé le brevet? Donc les brevets actuels, notamment de l'installateur chauffage sanitaire, de l'électricien, de l'intégrateur en télécommunications et informatique, ainsi que le spécialiste d'isolation, ont été en fait des brevets de maîtrise à part. Et du fait, grâce à la digitalisation et du smart living, et on a dû réfléchir comment on peut en fait, comment je vais dire, comment on peut en fait donner un peu plus de valeur aux nouveaux brevets, comment on peut regrouper ces différentes activités, car je suppose que vous connaissez le mieux les différentes pistes concernant ce brevet de maîtrise. C'est un peu, on voulait en fait regrouper ces activités pour en fait vous donner une panoplie des différentes activités. Donc, vous savez le mieux que les différentes activités parlent ensemble, on peut dire. Donc, l'avenir du bâtiment consiste en fait en une connexion intelligente de toutes ces techniques-là. Et du fait, on a dû regarder, le secteur du génie technique du bâtiment fait face à d'énormes défis, mais également à de nouvelles opportunités. Donc, je suppose que les profils professionnels évaluent et il y a une forte demande de spécialistes qualifiés, notamment dans le domaine du génie technique du bâtiment. Donc, il y avait en fait une convergence croissante des activités et c'est plus, ou bien aujourd'hui et dans l'avenir, c'est plus une perspective du métier, mais c'est plutôt une perspective du bâtiment. Donc, on veut recevoir une qualification holistique où vous allez recevoir donc différentes vues sur différentes activités à peu près. Donc maintenant, on va vous montrer un petit vidéo concernant le brevet de maîtrise et comment le brevet de maîtrise est en fait constitué. Et j'espère que vous entendez tous la vidéo. Sinon, vous pouvez trouver la vidéo sur notre site brevet.cdm.lu. Avec le brevet de maîtrise, votre réussite professionnelle est entre vos mains. Le brevet de maîtrise, oui, mais pour qui? Les personnes avec esprit d'entreprendre. Ceux qui veulent évoluer vers des postes à responsabilité, mais aussi ceux qui veulent se réorienter. Le brevet de maîtrise, oui, mais pourquoi? Créer sa propre entreprise et transmettre son savoir-faire. Obtenir un poste à responsabilité, faire évoluer sa carrière. Le brevet de maîtrise, oui, mais comment? Sur un parcours de 3 ans, en cours d'emploi, vous développez vos compétences en droit, gestion, création d'entreprise, management, pédagogie appliquée, théorie et pratique professionnelle et des examens valident des compétences acquises. À l'issue des 3 ans, après un examen pratique final, vous obtenez votre brevet de maîtrise et devenez maître artisan. Informations et inscriptions sur brevet.cdm.lu. Donc, en fait, vous avez bien remarqué que... Oh là là,
Je suis désolée, la technique, c'est pas mon domaine d'expertise, on peut dire. Donc, le brevet, c'est en fait pour des personnes avec un esprit entrepreneurial, pour des personnes qui veulent se réorienter, donc qui veulent peut-être également évaluer et veulent prendre d'autres responsabilités lors de leur carrière. Donc, en fait, le brevet, c'est une formation où vous allez donc, comme j'ai déjà dit auparavant, où vous allez recevoir le droit d'établissement, donc d'ouvrir une entreprise dans les 4 activités. Donc, une fois l'installateur chauffage sanitaire, l'électricien, l'intégrateur en télécommunications et informatique, ainsi que pour le spécialiste d'isolation. Et au même temps, vous allez également recevoir le droit de former si vous allez, à la fin de vos 3 ans et demi, obtenir votre brevet avec une spécialisation. Donc, en fait, il y a 10 bonnes raisons pourquoi faire le brevet de maîtrise. Donc, d'acquérir une meilleure qualification, de travailler à son compte, d'acquérir une clientèle, assurer ses moyens d'existence et assumer des responsabilités, bénéficier d'une reconnaissance dans la société, sécuriser son avenir professionnel, assurer la relève, améliorer sa rémunération, entamer des études si vous voulez encore suivre des études à l'université. Et je pense que la dernière raison, votre motivation personnelle, je pense que celle-ci est la plus importante pour vous inscrire au brevet de maîtrise. Donc maintenant, ça c'est uniquement une réflexion pour vous-même. Quand vous avez fait des recherches concernant le brevet de maîtrise, je suppose que vous avez un objectif. Pourquoi vous voulez faire ce brevet de maîtrise? Soit c'est devenir indépendant ou de recevoir un peu plus d'autonomie, d'évaluer dans la carrière ou bien ou bien le développement personnel ou bien d'autres raisons. Donc, à ce stade-là, je voulais uniquement que vous faites la réflexion pour vous-même en disant, ben, quel est mon objectif? Pourquoi moi je vais faire le brevet de maîtrise? Ça, c'est une première piste afin que vous sachiez, ben, est-ce que c'est vraiment la meilleure piste pour moi ou est-ce que je veux peut-être faire des études à l'université ou est-ce que je vais vraiment ouvrir ma propre entreprise? Ça, c'est vraiment quelque chose où nous voulons vous donner une première piste, ben, mais c'est quoi votre objectif personnel? Pourquoi vous voulez vous inscrire au brevet de maîtrise? Maintenant, on voulait faire maintenant un petit break ici. S'il y a déjà une question concernant les informations générales sur le brevet de maîtrise, est-ce que tout était clair? Est-ce que vous m'avez bien compris comme vous sachiez ou comme vous avez bien entendu? La langue française, c'est pas ma langue préférée. Je suis plutôt germanophone, mais j'espère que vous m'avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Pas de questions, donc je suppose que je peux continuer. Ou... D'accord, très bien. Si tout est clair, ça c'est bien. Donc, je vais donc dire comment ou je vais continuer avec le fonctionnement du brevet de maîtrise. Donc, en fait, une première étape pour pouvoir vous inscrire au brevet de maîtrise, ce sont en fait les conditions d'accès ou bien d'admission. Donc, toutes les personnes qui ont un DAP-CATP, donc un diplôme d'aptitude professionnelle ou bien un diplôme de technicien, un baccalauréat, un bac général technique ou bien un diplôme d'études postsecondaires, donc notamment un bachelor ou un master, peuvent s'inscrire pour le brevet de maîtrise. Il y a seulement une condition qui est importante si vous êtes détenteur d'un diplôme étranger. Si vous avez un diplôme que vous avez bien obtenu à l'étranger, c'est important de faire une reconnaissance ou bien une équivalence auprès du service de la reconnaissance des diplômes du ministère de l'Éducation nationale. Donc, si vous avez maintenant suivi vos premières études en France ou bien, j'ai dit en Suisse,
ou bien au Portugal, c'est important de faire cette demande directement auprès du ministère de l'Éducation, car on a besoin de ce document de reconnaissance ou bien d'équivalence pour pouvoir vous inscrire au brevet de maîtrise. Si vous avez bien fait cela, vous pouvez vous inscrire au brevet de maîtrise. Et puis, il y a encore une deuxième condition d'admission. Donc, en fait, vous avez 3 volets. Moi, je vais expliquer les 3 volets encore un peu plus tard en détail. Vous faites en fait, à la fin de votre brevet de maîtrise, un examen pratique. Et pour pouvoir participer ou faire cet examen pratique, vous devrez avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle après le diplôme ayant donné l'accès au brevet de maîtrise. Donc, ça veut dire si vous avez maintenant obtenu votre DAP, je dis maintenant en 2010, et vous avez déjà travaillé 10 ans dans le domaine du génie technique du bâtiment, vous pouvez déjà comment je vais dire, vous pouvez déjà certifier votre expérience professionnelle, même si cette expérience professionnelle est à certifier au plus tard lors de votre inscription à l'examen pratique. Donc ça, c'est une condition d'avoir cette expérience professionnelle d'au moins d'une année. Et d'autre part, vous devrez avoir réussi tous les modules de la théorie professionnelle. Donc, en fait, vous avez donc des modules de la gestion, de la théorie professionnelle et la pratique. Et la théorie professionnelle, les modules F, G, H et M sont importants. Celles-ci, vous devrez avoir réussi pour pouvoir vous inscrire à l'examen final, donc à l'examen pratique. Donc, notamment les éléments centraux. Là, je vais vous expliquer en fait les 3 volets. Donc, en fait, vous avez 5 modules pour la gestion. Donc, c'est une fois le module A, tout ce qui est droit de travail et social. Le module B, ce sont les techniques quantitatives de gestion, donc tout ce qui est en fait comptabilité, prix de revient et salaire. Puis le module C, ce sont les techniques de management, donc tout ce qui est communication, gestion du personnel et marketing. Et puis vous avez encore la création d'entreprise et le module E, la pédagogie appliquée. Donc avec le module D, ça c'est vraiment lié au droit d'établissement et le module E, la pédagogie appliquée, est relié au droit de former. Donc, ces 5 modules-là, on va dire que ça, c'est le volet de la gestion. Et puis, vous devrez également encore suivre des cours de la théorie professionnelle. Donc, ça, c'est une fois le module F, les principes fondamentaux de la technique du bâtiment. Excusez-moi. Le module G, c'est le management spécifique. Le module H, c'est l'utilisation rationnelle de l'énergie. Et le module M, ce sont donc les connaissances spécialisées en technique d'installation ainsi qu'en technique d'exploitation électrique. Et ces 4 modules-là, c'est en fait la théorie professionnelle et vous devrez en fait réussir tous les modules F, G, H et M pour pouvoir vous inscrire donc notamment à l'examen pratique. Et ici, pour le brevet de maîtrise artisan en génie technique du bâtiment, vous pouvez en fait choisir une piste pour l'examen pratique. Donc, une fois, vous pouvez donc choisir la pratique professionnelle pour la technique d'installation ou bien la pratique professionnelle en ce qui concerne la technique d'exploitation électrique. Et ça, c'est en fait la pratique que vous allez donc suivre. Donc, en général, vous avez 3 volets, 3 domaines. Une fois la gestion, avec y compris la pédagogie appliquée. Donc, ce sont tous les modules A jusqu'à E et la durée. Et puis encore, excusez-moi, la théorie professionnelle. Donc, les modules F, G, H et M. Et puis à la fin, vous faites votre examen pratique et là, vous pouvez en fait choisir une spécialisation, notamment plutôt dans le domaine de la technique d'installation ou plutôt dans le domaine de la technique d'exploitation électrique. Et ce brevet en génie technique du bâtiment dure environ 3 ans et demi. Et les frais d'inscription, pour chaque année, vous devrez payer 600 € pour pouvoir participer au cours, notamment si vous allez faire ça, comment je vais dire, ça fait, si vous voulez maintenant faire 3 modules lors de votre première année,
ça coûte 600 €. Si vous voulez uniquement suivre 2 modules, ça coûte 600 €. Donc, c'est un tarif fixe, on peut dire. Et puis, il y a 300 € par session d'examen. Donc, en fait, nous allons proposer aux candidats du brevet de maîtrise 2 sessions d'examen, une pendant les vacances de Pâques en ce qui concerne la gestion et au mois de juillet en ce qui concerne la théorie professionnelle maintenant pour les candidats du génie technique du bâtiment. Ça, c'est une session, en fait, c'est la session de printemps. Et puis, on va également proposer une session d'automne, donc au mois d'octobre. Vous pouvez donc faire vos examens au mois d'octobre. Ça dépend si vous voulez maintenant, si vous avez déjà tout dans votre tête et vous avez bien appris, je vous conseille de faire les examens dès que possible, mais peut-être vous avez d'autres obligations et vous ne pouvez pas les faire lors de la session de printemps. Comme ça, vous avez quand même la chance de les faire au mois d'octobre. Donc, c'est également pas important d'avoir réussi un module pour pouvoir vous inscrire pour votre deuxième année. C'est uniquement important de faire la théorie professionnelle et puis après de pouvoir vous inscrire à l'examen pratique. Ça, c'est uniquement la seule condition qu'on a lors du brevet de maîtrise GTB. Donc, les cours de gestion et la pédagogie appliquée, donc vous voyez notamment les différentes heures pour chaque module. Donc, le module A comporte 40 heures, le module B comporte 80 heures, le module C également 80 heures, le module D 24 et le module E, la pédagogie appliquée, de nouveau 40 heures. Comme ça, vous voyez un peu en ce qui concerne les heures en présentiel de la gestion. Donc, ce sont en fait des cours communs à tous les métiers. Donc, vous êtes bien dans une classe avec des mécatroniciens, des entrepreneurs de construction. Donc, ce sont en fait des cours où tous les candidats du brevet maîtrise participent. Donc, on va proposer ces 5 modules en langue allemande luxembourgeoise ou plutôt en langue française. Et donc, le support de cours est notamment en allemand ou bien en français. Et les questionnaires ou bien les examens sont également en langue allemande ou bien en langue française. Donc, comme j'ai déjà dit tout au début, ce sont des cours de week-end. Donc, soit vous allez les suivre vendredi soir, samedi après-midi ou bien dimanche matin. Et ici, vous voyez en fait les différents lieux avec les différents horaires. Donc, à Luxembourgville, on va proposer les modules de la gestion vendredi, samedi et dimanche. Ce sont des cours vendredi ici à la Chambre des métiers, samedi et dimanche au LTC, donc au lycée technique du centre. En ce qui concerne également le lieu d'Ettelbruck, nous, on va proposer les cours de gestion également en luxembourgeois, allemand, mais pas en langue française, et ça uniquement dimanche matin. Donc, donc ça, c'est une première piste. Comme ça, vous sachiez que vous avez différentes options et vous pouvez choisir votre horaire de préférence en ce qui concerne les cours de gestion. Donc maintenant, nous, on va vous proposer un parcours type pour les différentes années. Cela a été un peu la raison pour voir au cours de la première année, vous faites environ, je suppose, 220 heures. Au cours de la deuxième année, c'est également, je suppose, 220 ou 40 heures. Et lors de votre troisième année, vous faites environ 260 heures en présentiel. Donc ça, c'est le parcours type que nous, notre service vous propose, mais c'est à vous de décider comment vous voulez le faire, hein. Donc, pour la première année, on vous conseille de faire le module F, donc les principes fondamentaux de la technique du bâtiment. Comme ça, ici, vous allez recevoir un aperçu plus général du génie technique du bâtiment. En ce qui concerne la gestion, on propose de faire ou bien de suivre les modules A et B, donc tout ce qui est droit de travail et social, ainsi que les techniques quantitatives. Et je remarque bien qu'il manque un S là, mais ça fait rien. Lors de la deuxième année, on vous conseille de faire les modules G et H.
ainsi que le module C. Donc là, vous voyez, donc vous avez en fait, au cours de la première année, vous avez 100 heures en ce qui concerne le module F, 80 heures en ce qui concerne le module B et 40 heures pour le module A. Donc, environ pour la première année, vous avez 220 heures en ce qui concerne des cours en présentiel. Pour la deuxième année, vous avez 60 heures pour le module G, 80 heures pour le module H et encore une fois 80 heures en ce qui concerne le module C. Donc ça, c'est également 220 heures. Et pour la troisième année, vous avez en fait 200 heures pour le module M, donc tout ce qui est connaissances spécialisées en technique d'installation et technique d'exploitation électrique. Et encore les modules D de 24 heures et le module E pédagogie appliquée de 40 heures. Donc là, vous avez un total de 264 heures en ce qui concerne uniquement les cours en présentiel. Et puis, à la fin, vous pouvez en fait choisir votre pratique, donc notamment la pratique professionnelle technique d'installation où vous avez encore des cours préparatoires pour l'examen pratique de 80 heures et également la pratique professionnelle technique d'exploitation électrique de 80 heures. Et l'examen pratique, ben, on n'a pas encore tout défini, mais l'examen pratique aura lieu à la fin de votre brevet de maîtrise et bah, je dirais qu'il comporte environ 80 heures au maximum, donc 5 jours de travail, on peut dire. Donc, le brevet de maîtrise artisan en génie technique du bâtiment est en fait un apprentissage basé sur des projets. Donc, on va utiliser dans tous les modules de la théorie professionnelle des projets. Donc, c'est un travail en équipe pour perfectionner ses propres compétences, mais également, comme par exemple, vous êtes électricien et vous avez comment je vais dire, vous avez des connaissances spécialisées en ce qui concerne l'électricité. Donc, en fait, vous allez donc également donner ces connaissances-là aux autres candidats, donc notamment des installateurs chauffage sanitaire. Donc, ça, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment, ou le but, c'est d'identifier les passerelles entre les activités et les différentes corps de métier et également d'étendre son propre savoir-faire. Donc, moi, je vais encore une fois un peu plus expliquer le module F, donc le premier module de la théorie professionnelle en ce qui concerne le brevet GTB. Donc, les principes fondamentaux de la technique du bâtiment. Pourquoi faire ce module-là? Ben, je suppose qu'il est devenu nécessaire de surmonter les anciennes traditions dans la construction, telles que la séparation des métiers, car vous voyez le mieux que les différents métiers ou les différents corps de métiers comment je vais dire, vont se regrouper un peu, on peut dire. Donc, les différents sujets qui sont traités lors du module F, c'est une fois la technique de chauffage, la technique de ventilation, climatisation et réfrigération, la technique en sanitaire et l'isolation. Puis après, plutôt côté technique d'exploitation électrique, c'est l'électrotechnique, technique de mesure, commande et régulation, ainsi que l'automatisation du bâtiment et la technique du bâtiment. Donc, lors de ce module-là, vous faites en fait, vous allez apprendre la matière avec des situations professionnelles réelles. Vous devrez faire des exercices d'apprentissage en équipe et également individuels. Et puis, c'est important de développer vos propres connaissances et vos propres compétences et donner ce savoir-faire également aux autres candidats qui se trouvent dans votre classe. Maintenant, nous, on propose également, juste avant le module F, un concept Fit for GTB. On peut dire donc plutôt de vous encourager dans la compétence d'auto-apprentissage, de vous assister pour la plateforme d'apprentissage Moodle. Donc, c'est une plateforme en ligne
Et là, vous devrez en fait faire un portfolio. C'est beaucoup de travail. On veut vous donner une première piste. On veut vous aider du fait qu'on propose ce concept Fit GTB. Et c'est en fait également une assistance pour les exigences du module F. Donc là, vous allez également travailler en équipe. Vous allez apprendre comment présenter, comment écrire un portfolio, ce qui est important de mettre dans un portfolio, comment travailler en équipe, comment se préparer à l'examen écrit et oral. Donc là, il y a vraiment, c'est une guidance, on peut dire, pour vous, pour pouvoir réussir ce module F. Donc ici, vous voyez, ça c'est maintenant en fait l'horaire provisoire. Donc ça dépend également du nombre des participants qui vont s'inscrire. Mais vous voyez que notre première rencontre, si vous allez vous inscrire pour ce brevet, aura lieu le 14 septembre. C'est une séance de lancement. Où on va vous expliquer encore une fois les différentes démarches, où on va vous expliquer le FIT-FGTB, le module F, comment les examens se déroulent et tout cela. Donc ça, c'est la première date que vous pouvez vous noter, c'est le 14 septembre de 17h jusqu'à 21h, où on va vous expliquer un peu le déroulement. Puis après, vous avez donc le premier, quand l'école ou quand l'année académique a commencé, vous avez donc le premier week-end, vous avez donc les modules de la gestion, donc notamment vendredi soir maintenant pour le module A. Vous pouvez également choisir samedi après-midi. Ça, c'est uniquement une première piste pour vous. Donc, en ce qui concerne les modules de la gestion, vous pouvez donc choisir vos préférences en ce qui concerne les cours du week-end. Et puis, on va commencer avec le module F mardi, je dis maintenant mardi, fin octobre. Et on a également intégré dans votre horaire des dates ou bien des jours en ce qui concerne votre préparation et votre suivi, car c'est vraiment important de planifier la préparation et le suivi afin que vous n'avez pas trop à faire juste avant les examens, on peut dire. Donc ça, c'est entre septembre à janvier. Vous avez donc plutôt les cours de la gestion et vous avez uniquement 6 cours en ce qui concerne le module F, mais vous avez également encore le concept du FIT-GTB en ce qui concerne la préparation au module F. Donc, la deuxième partie de la première année, donc à partir de février jusqu'à mars, fin mars, vous avez encore les cours du module B, excusez-moi. Et puis, pendant les vacances de Pâques, vous avez en fait les examens pour les modules A et B. Et puis après, vous avez uniquement encore le module F. Et le module F aura lieu donc notamment mardi et samedi de 9h jusqu'à 17h. Donc là, il faut préparer, il y a des projets à traiter ensemble lors de votre cours avec les différentes chargées. Et puis, mi-juillet, vous avez en fait votre examen pour le module F. Donc ça, c'est maintenant l'horaire provisoire. Cela dépend également encore du nombre de personnes qui vont en fait s'inscrire pour le brevet GTB. Donc maintenant, j'ai beaucoup parlé. C'est maintenant à vous de vous poser la question, combien de temps est-ce qu'il faut investir à côté de mon parcours professionnel et privé en se disant, il y a des présences au cours, donc des cours en présentiel, il y a de la préparation, il faut faire du suivi, il y a des préparations à l'examen, il y a une phase d'auto-apprentissage où vous allez également faire des cours en ligne avec la plateforme d'apprentissage Moodle et tout cela. Donc, nous, on a fait une petite guideline. On dit que l'investissement personnel comporte environ 12 à 15 heures par semaine à partir du mois de septembre. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'investissement personnel.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, il y a vraiment des activités où vous dites, comme vous êtes peut-être électricien, vous dites, pas, là, je ne dois pas investir trop de temps, mais en ce qui concerne la matière du chauffage et sanitaire, là, vous devrez donc peut-être compter un peu plus de temps en ce qui concerne la préparation lors les cours en présentiel et ainsi que le suivi. Donc, c'est uniquement une guideline de notre part. Maintenant, de nouveau, j'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez tout bien suivi. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout était clair ou est-ce que c'était trop vite? Pas de questions? Donc, je suppose que je peux Bonjour, continuer. bonjour, Oui, je suis Roland, j'ai une question. oui. On, Combien de on jours, vous entend. oui, combien de jours de cours que nous avons par semaine? Pardon? En fait, j'aimerais savoir le nombre de jours que nous avons par semaine pour faire les cours. D'accord. Alors, en fait, vous avez, au début, vous avez, donc vous voyez ici, au mois de septembre, vous avez 2 jours de cours par semaine, donc une fois en ce qui concerne le module A et une fois en ce qui concerne le module B. Et puis, vous avez fin octobre, le module F commencera et ce module aura lieu maintenant provisoirement mardi de 18h jusqu'à 21h. Donc, vous avez en fait 4 heures pour le module A par semaine, 4 heures pour le module B par semaine et 3 heures en ce qui concerne les mardis pour le module F. Donc, vous avez entre 2 à 3 jours par semaine où vous devrez suivre les cours en présentiel. Et puis, après la vacance des Pâques, vous avez également encore les samedis. Et les samedis, vous avez cours de 9 heures jusqu'à 17 heures. Donc, ça dépend. Vous avez vraiment euh, de 2 jusqu'à 3 jours par semaine, 4 heures en ce qui concerne la gestion, 3 heures en ce qui concerne le module F au début. Et les samedis, c'est vraiment de 6 jusqu'à 8 heures la journée. Donc, c'est en fait toute la journée. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Mais il y a une partie que je n'ai pas saisie par rapport à la semaine. Vous dites 4 heures par semaine. Donc, c'est 4 heures, 4 Oui, heures en ce qui concerne le module A et 4 heures en ce qui concerne le module B et 3 heures en ce qui concerne le module F. Donc, si vous avez maintenant euh, cours pendant 3 jours lors d'une semaine, ça fait environ 11 heures et puis vous devrez encore faire des préparations et vous devez faire encore un suivi. Donc, vous devrez peut-être apprendre ou faire des recherches. Donc là, vous devrez vraiment compter 12 jusqu'à 15 heures par semaine. c'est compris. De toute façon, on aura un emploi du temps bien structuré. Alors, c'est un peu, votre connexion n'est pas très bonne. Je suppose que Lynn, elle n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez... Je disais que j'ai compris. J'ai D'accord. compris. Et d'accord. C'est vraiment beaucoup. Donc, en fait, ne sous-estimez pas le On a temps structuré. que vous devrez en fait ne sous-estimez pas le temps que vous devrez en fait faire encore avec les préparations et le suivi. Ça, c'est uniquement la seule chose que moi, je vais vous, oui, vous dire. C'est par rapport aussi au travail, les heures de travail, ça va se passer et tout ça. Oui, en fait, ce sont donc, c'est vraiment beaucoup, comme la plupart d'entre vous travaillent, je dirais, 40 heures, et puis vous avez encore je dirais, 11 heures de cours en présentiel et également encore faire des préparations et le suivi. Donc, c'est beaucoup à faire, mais on a quand même regardé de vous donner une piste en ce qui concerne les préparations et le suivi. On a bien
intégrer la préparation et le suivi dans l'horaire, mais cela est à vous de décider si vous voulez maintenant faire la préparation mardi le 9 février ou bien vendredi le 12 février. C'est uniquement que vous devrez également investir encore un peu plus de temps en ce qui concerne la préparation. C'est compris. Merci. D'accord, de rien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, d'accord. Alors, ici, il y a encore d'autres informations générales en ce qui concerne le fonctionnement du brevet de maîtrise. Donc, toutes les personnes avec un diplôme plus élevé qu'un DAP, CATP, notamment un technicien ou bien un baccalauréat ou un bachelor ou un master, peuvent demander des dispenses de fréquentation des cours pour les modules A, B et C. Ça veut dire que vous ne devrez pas suivre les cours, mais vous devrez quand même faire les examens. Pour demander cette dispense de fréquentation des cours, vous devrez en fait fixer un rendez-vous personnalisé avec un de nos conseillers, un avis personnel ou un conseil personnel. Je vous conseille de suivre quand même les cours, comme ça vous avez déjà vu la matière et c'est plus facile d'apprendre pour les examens. Mais toutes les personnes qui ont un diplôme plus élevé qu'un DAP peuvent demander des dispenses de fréquentation. Mais c'est important de fixer un rendez-vous avant votre inscription si vous êtes déjà inscrit et vous voulez quand même demander des dispenses de fréquentation de cours, on peut tout régler. C'est uniquement important de fixer un rendez-vous avec un de nos conseillers. Donc, les cours commenceront mi-septembre et durent jusqu'au mois de juillet, donc début juillet. Et vous avez en fait les examens donc pendant les vacances de Pâques ainsi que mi-juillet. Il y a également une fréquentation des cours obligatoires pour toutes les personnes qui sont inscrites au brevet de maîtrise. Donc, si vous pouvez être non excusé 20% en ce qui concerne les différents modules, mais vous devrez avoir un taux de présence obligatoire de 80%. Maintenant, si vous êtes malade ou si vous avez, je dis maintenant, si vous n'avez pas le temps de suivre le cours, c'est important de faire une excuse et de la remettre à votre chargé de cours afin qu'il puisse vous noter comme excusé et afin que vous n'avez pas trop de non-excusés. Sinon, vous n'allez pas recevoir une convocation pour les différents examens. Ça, c'est uniquement important à savoir. Donc, comment s'inscrire pour le brevet de maîtrise? Donc, en fait, il y a des modalités d'inscription en 2 étapes. Donc, vous allez sur le site brevet.cdm.lu et c'est important d'avoir déjà 3 documents qu'il faut en fait télécharger ou bien joindre. C'est une fois votre diplôme. Si vous avez un diplôme étranger, c'est donc la reconnaissance du service du ministère de l'Éducation, une fois une copie de votre pièce d'identité et l'expérience professionnelle après votre DAP. Si vous n'avez pas encore cette expérience professionnelle d'au moins une année, vous pouvez quand même rédiger une petite lettre en disant j'ai pas encore reçu mon expérience professionnelle d'une année, je vais la certifier, remettre au plus tard pour l'inscription à l'examen pratique. C'est uniquement qu'on a une trace de votre part en ce qui concerne votre expérience professionnelle. Après, nous allons vérifier votre dossier et si tout est en ordre, on va vous envoyer par mail un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe. Donc, ça, c'est en fait, c'est le site maîtrise.cdm.lu où vous allez donc intégrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et puis, par la suite, vous pouvez choisir les différents modules. Donc, pour votre première année, ce serait donc le module F.
pour la théorie professionnelle et les modules A et B pour la gestion. Ça, c'est uniquement le parcours type que nous, on va vous proposer. Oui, et puis après, vous devrez, si vous avez donc bien choisi vos modules, vous devrez encore bien lire les conditions générales et accepter les conditions générales. Et puis, vous devrez payer les 600 € en ligne pour la participation au cours. Et lors de votre année académique, vous allez recevoir de notre part au mois de novembre un mail pour pouvoir vous inscrire aux examens. Et là, vous devrez payer encore une fois 300 €. Donc maintenant, on a encore une petite réflexion personnelle que tout le monde peut se poser lui-même. Donc, est-ce que vous avez un objectif clair et précis? Euh, est-ce- qu'est-ce qui vous motive à faire le brevet en génie technique du bâtiment? Est-ce que vous vous sentez prêt à assumer vos responsabilités dans votre parcours propre d'apprentissage? Est-ce que vous êtes prêt à investir, oui, du temps à côté de vos obligations pour apprendre et de vous préparer et faire le suivi des différents cours? Est-ce que vous avez un entourage qui vous soutient dans votre démarche pour pouvoir suivre cette formation? Et est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec d'autres corps de métier sur des projets communs et progresser en groupe? Et si cela est le cas, alors je dirais que le nouveau brevet de maîtrise artisan en génie technique du bâtiment est fait pour vous. Donc, je suppose, est-ce qu'il y a encore maintenant ici des questions ou... Oui, j'ai deux questions, s'il vous plaît. Ça serait pour déjà savoir quand est-ce qu'on recevra par mail le planning, s'il vous plaît. avec l'horaire maintenant, vous voulez dire? Oui, oui, c'est ça. Alors, en fait, ben, la période d'inscription dure jusqu'au 15 août et puis nous, on doit regarder combien de gens se sont inscrits et puis après, on va vous envoyer l'horaire, je dirais, fin août au plus tard début septembre. D'accord, Mais, ça va. mais normalement, les cours auront lieu mardi soir en ce qui concerne le module F et pour la gestion, c'est notamment le week-end. Et les cours en ce qui concerne le module F auront lieu ici à la Chambre des métiers. D'accord. Et quoi qu'il en soit, il faut être là le 14, alors, c'est ça? Oui, Le 14 septembre. Ok. oui, le 14 septembre à 17 h jusqu'à 21 h, c'est vraiment la séance de lancement où on va vous donner encore un peu plus d'informations. Donc ça, c'est la première date pour vous à retenir. Donc c'est le 14 septembre. D'accord, parfait. Et ça sera possible de déposer le 14 septembre le certificat d'affiliation parce que il le demandait lors de l'inscription. Euh, Maintenant, est-ce que vous avez déjà fait votre inscription? Ah oui, c'est fait déjà, oui, oui, oui. J'ai D'accord. reçu, j'ai reçu le mail et tout, je me suis inscrit, donc voilà. Alors, vous voulez dire le certificat d'affiliation en ce qui concerne maintenant votre expérience professionnelle ou bien un certificat où il est bien noté que vous êtes inscrit au brevet de maîtrise? Non, c'est un certificat, c'est de la CNS en fait. C'est en Là. fait, c'est la certificat d'affiliation pour dire que je travaille bien, que je suis bien D'accord. Bah, employé en fait. oui, vous pouvez envoyer votre certificat d'affiliation au brevet@cd1.lu à n'importe quel jour. Donc, c'est pas Ok. important de la remettre le 14 Ah oui. septembre. Vous Ok. pouvez faire cela ce soir ou bien dans 2 semaines. C'est uniquement qu'on a par la suite une trace de votre certificat d'affiliation. Ok, parfait. D'accord, ça va. C'est gentil, merci. De rien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. Donc maintenant, on fait encore une petite récapitulation. Vous voyez encore une fois
toutes les informations en un coup d'œil. Donc, en fait, vous allez recevoir un diplôme brevet de maîtrise en génie technique du bâtiment avec une spécialisation en technique d'installation ou bien en technique d'exploitation électrique. La durée du brevet GTB, ça dure normalement 3 ans et demi et vous avez une durée maximale de 6 ans. Donc, vous devrez réussir tous vos modules, tous vos examens lors de ces 6 ans. Donc, à partir de votre premier examen que vous allez écrire, votre temps cool, on peut dire. Donc, vous avez, à partir de votre premier examen, vous avez 6 ans pour pouvoir clôturer votre brevet. Les conditions d'admission, donc vous devez être détenteur d'un DAP CATP. Si vous avez un diplôme étranger, veuillez s'il vous plaît vous adresser au service reconnaissance des diplômes du ministère de l'Éducation. La formation commencera mi-septembre 2020. À noter que la séance de lancement aura lieu le 14 septembre à 17 h ici à la Chambre des métiers. Et il y a 2 sessions d'examen, une pendant les vacances de Pâques en ce qui concerne les modules de la gestion et mi-juillet en ce qui concerne le module F. Ou bien vous pouvez également choisir la session d'automne qui se déroulera au mois d'octobre. Les frais d'inscription, donc c'est 600 € par an pour pouvoir participer au cours et 300 € par session d'examen. D'autre part, à réfléchir que l'investissement personnel, on va dire que vous devrez apprendre et suivre les cours. Donc, ce sont environ 12 à 15 heures par semaine à partir de septembre. Qu'un ordinateur portable est indispensable. Donc, un ordinateur portable tout normal où vous pouvez écrire, où vous pouvez aller sur Internet et tout cela. L'approche pédagogique, les cours sont basés sur des projets. On va également proposer des cours en ligne. C'est important de savoir que vous devrez travailler en groupe et que les cours sont interactifs. Donc, on va également proposer une préparation, le FIT-GTB, à partir de septembre et les cours vont commencer donc en ce qui concerne le module F fin octobre. Donc, votre première année, là, vous allez faire donc le module A ou bien le parcours type que nous, on va vous proposer. Ce sont donc les modules A, les modules B et le module F. Donc, ce sont vraiment 220 heures en présentiel avec encore des heures supplémentaires pour la préparation et le suivi, en fait, et la préparation aux examens. Et on va également encore vous donner un peu plus d'informations sur les liens ci-après. Donc, une fois en ce qui concerne l'inscription au brevet de maîtrise, le programme 4 du maître artisan en génie technique du bâtiment, votre compte personnel, donc maîtrise.cd1.lu, où vous allez donc clôturer votre inscription, où vous allez recevoir également vos horaires en ligne et les dates des examens. Vous avez également un accès à la plateforme d'apprentissage Moodle. En ce qui concerne toutes les personnes qui ont un diplôme étranger, vous trouvez donc le lien du service reconnaissance des diplômes ci-après. Et vous avez également le droit à un congé de formation qui est à postuler auprès du ministère de l'Éducation. Et là, on va vous donner encore un peu plus d'informations lors de la séance de lancement. Et maintenant, une question à vous. Est-ce que nous avons réveillé le maître artisan en vous? J'espère que oui.